Dans cette partie, on va voir un outil de correction d'image dans Photoshop qui s'appelle l'outil tampon de duplication, qui est disponible ici ou avec le raccourci clavier S. Donc c'est un outil qui va nous permettre de corriger des images en allant chercher une source et en appliquant la source à un autre endroit de notre image avec un pinceau. Donc là, on a plusieurs options qu'on va détailler par la suite dans cette partie. Donc pour commencer, vous voyez qu'ici donc on a le cercle comme quand on a un pinceau. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est cliquer sur la touche Alt et définir une source. Donc je maintiens la touche Alt et je clique à un endroit de mon image pour définir un point source. Et maintenant, vous allez voir que quand je déplace mon curseur, j'ai un cercle bleu à l'intérieur qui correspond donc aux pixels qui sont en dessous de ma source. Si je viens chercher la source, par exemple, dans l'œil du monsieur ici, vous voyez que maintenant c'est un œil qui se retrouve en dessous de mon pinceau puisque c'est les pixels qui sont en dessous de l'échantillon que je viens de sélectionner. Si on clique sur la petite icône ici, on a un panneau qui s'ouvre avec les sources de duplication. Donc là, vous voyez qu'on peut avoir un maximum de 5 sources différentes. Donc là, je suis actuellement sur la première source, donc qui est l'œil comme on le voit. Je peux cliquer sur la deuxième icône ici, et là, vous voyez que j'ai de nouveau un pinceau vide et que je vais pouvoir définir une nouvelle source. Donc par exemple, les dents ici. Et là, vous voyez que ma deuxième source correspond aux dents du personnage ici, alors que la première correspond toujours à l'œil. Donc les icônes ici qui nous permettent d'avoir accès à plusieurs sources. Et on a aussi quelques petites options ici en dessous, comme par exemple afficher l'incrustation. Donc si je désactive cette option, vous voyez que je n'ai plus la prévisualisation des pixels qui sont en dessous de ma source. Donc c'est un peu gênant personnellement je trouve, puisque je ne sais pas ce que je m'apprête à peindre sur mon image. Donc je préfère le laisser cocher. Cependant on peut préférer réduire l'opacité par exemple à 50%. Pour avoir un peu un entre-deux entre les pixels qui sont actuellement sur notre image et ceux qu'on s'apprête à peindre par-dessus. Je vais le laisser à 100% pour l'instant et on va commencer à dessiner sur notre image. Et là vous voyez que automatiquement Photoshop va aller copier et coller les pixels depuis la source qu'on a décidé d'échantillonner jusque là où on est en train de dessiner. Donc ça va permettre de faire plein de trucs très intéressants. On peut par exemple supprimer des éléments d'une image. Donc là, si je veux supprimer par exemple le point ici sur le nez du personnage, je peux sélectionner une source légèrement à côté et dessiner avec mon outil pour enlever le point. Je peux aussi y aller beaucoup plus gros et augmenter la taille de mon pinceau. Donc là, j'utilise le raccourci Alt, clic droit, et je clique et glisse avec le clic droit pour augmenter ou réduire la taille du pinceau. Et de ce fait, je peux donc sélectionner une source dans le ciel et venir effacer complètement, par exemple, la tête du personnage. Alors vous voyez qu'avec cette technique-là, il peut arriver qu'on ait des petits problèmes, comme si vous regardez bien ici, on voit qu'on a différentes teintes de bleu et ça peut commencer à devenir un peu mélangeant. Vous voyez que là ici le bleu est beaucoup plus foncé, donc on se retrouve avec quelque chose de pas très uniforme. On verra dans les prochaines parties avec les prochains outils et dans des TP subséquents comment régler ces problèmes. Donc pour l'instant voilà pour cet outil. On a quelques autres options ici, donc comme l'échantillonnage, donc comme on l'a vu dans les autres outils qui nous permet de sélectionner par exemple un échantillon sur le calque actif uniquement, sur les calques actifs et inférieurs ou sur tous les calques. Donc vite fait, pour vous montrer, si je peins ici avec du noir un cercle, que je reprends mon outil tampon de duplication, si je suis en calque actif et que je reviens sur le calque avec le personnage, si j'essaye d'échantillonner sur le calque qui contient la forme noire, vous voyez que je n'arrive pas à sélectionner les pixels. Mon pinceau est toujours bleu puisque je sélectionne en fait le ciel qui se retrouve en dessous de ma forme noire. Si je mets tous les calques cette fois-ci, par contre, vous voyez que en dessous de mon pinceau, cette fois j'ai bien la forme noire qui correspond au pixel que je viens d'échantillonner. Donc voilà pour cette petite option. Et ici on a une autre option assez intéressante qui est l'option aligner, qui est normalement cochée par défaut. Bien faire attention à cette case ici, puisque si on la décoche et que je viens par exemple sélectionner l'œil ici, je vais commencer à dessiner une fois.
Et là, si je continue enfin, si je vais ailleurs avec mon pinceau pour essayer de continuer de peindre, vous voyez que la source repart de l'endroit que j'ai échantillonné. Donc ça peut être intéressant des fois, là, si on veut rapidement peindre plein d'œil sur le visage du monsieur pour avoir un résultat un peu alien. Ça peut être une option intéressante. Si on veut faire de la retouche, par contre, il est préférable de laisser cette case cochée, puisque cette fois-ci, si j'échantillonne les pixels ici, que je fais un premier coup de pinceau et que je continue, vous voyez que le curseur se déplace. Donc là, on voit le curseur de la source qui se déplace à chaque fois que je refais un coup de pinceau. Donc ça peut être préférable de laisser cette option cochée si on veut vraiment aller effacer des parties de notre image. Donc voilà pour ces options, et dans les prochaines parties, on va voir plus en détail les outils de retouche d'image.